Salut à tous, moi c'est Anto. Salut, moi c'est Guillermo. Salut, moi c'est Zaki. Salut, moi c'est Quentin. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui nous sommes à Phantasialand pour une toute nouvelle vidéo exclusive car en effet, Guillermo, Zaki et Quentin ne sont jamais allés à Phantasialand. Donc c'est leur première fois dans ce parc situé en Allemagne, qui est considéré comme l'un des meilleurs parcs d'Europe. Nous allons voir s'ils vont aimer les attractions, s'ils vont aimer les décors, les zones, la bouffe, un peu de tout, et voir si pour eux c'est le meilleur parc d'Europe ou pas. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, nous venons d'arriver au parc et il est 9h15. Il faut savoir que le parc ouvre à 9h, mais que les attractions n'ouvrent qu'à partir de 10h. Donc, si vous voulez, vous pouvez déjà rentrer dans le parc plus tôt, vous promener, regarder les décors, peut-être déjà vous placer devant une file d'attente, mais vous ne pourrez pas encore accéder aux attractions, il faudra être un peu patient. Alors, il y a plusieurs entrées à Phantasialand. Ici, on est dans l'entrée Mystery. Il y a également l'entrée Chine et l'entrée Alt Berlin. Donc voilà, ici on est rentré par la zone Mystery. On va se promener, on va voir ce qu'on va faire en attendant l'ouverture des attractions. Je me suis rendu il n'y a pas longtemps à Efteling, mais aussi à Disneyland Paris et à Port Aventura, qui sont considérés comme parmi les meilleurs parcs d'Europe. Là du coup ça va être l'occasion de comparer ces parcs avec Phantasialand et de voir du coup si Phantasialand mérite bien son titre de meilleur parc d'Europe qui est donné par beaucoup de personnes. J'ai oublié, il y a aussi Europa Park dans le tas que j'ai fait il y a quelques mois. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Mets-toi sur le petit piédestal pour les enfants. Voilà, c'est bien. Vas-y, regarde-moi. Change de tête. C'est assez sympathique en fait que le parc soit ouvert une heure plus tôt, on va dire, que les attractions parce qu'il y a peu de monde et du coup c'est agréable de juste se balader dans les allées qui sont pas du tout surchargées. Il faut savoir que Phantasialand c'est un parc assez petit en termes de superficie et donc du coup on se marche un peu les uns sur les autres et donc c'est vraiment agréable d'être juste ici. Voilà, ici on est dans la zone Taron, il y a pas grand monde, c'est la zone Klugheim, excusez-moi. Donc c'est assez agréable de se balader et de pouvoir avoir un peu un preview des attractions qui nous attendent pour la journée. Le parc est très petit, c'est très chouette, tout est imbriqué, c'est très immersif comme parc, vraiment sympa. J'ai hâte de voir le reste. Alors on va faire notre première attraction, les chaises volantes, le Wellenflug qui est déjà ouvert alors qu'il est 9h30. Donc voilà, il y a déjà au moins une attraction qui est ouverte. Elle est juste derrière. Voilà. Et il n'y a pas trop d'attente, donc on se connaît dans le prochain tour. Après cette première mise en jambe, c'est douce pour commencer la journée. Là, nous allons nous mettre en route vers la zone qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, la zone steampunk où l'attraction Fly est située. La zone s'appelle Rugbrück, quelque genre, excusez mon allemand. Donc voilà, on va aller faire la file déjà, se mettre dans la file de l'attraction qui est assez populaire, où il y a souvent du monde. Donc oui, il nous reste encore 20 minutes, je pense, un quart de 20 minutes avant l'ouverture du parc. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, on va voir ça tout de suite. Alors ici il est 9h50 et la file de Fly vient d'ouvrir. Donc Fly est la dernière nouveauté du parc. Il s'agit d'une montagne russe volante où on est couché, donc un flying coaster. C'est un prototype du constructeur néerlandais Vekoma. Et donc voilà, c'est une première mondiale parce qu'il y a une propulsion, il y en a même deux dans l'attraction. C'est assez inédit dans une zone toute nouvelle sur un thème steampunk très sympa que vous pouvez voir derrière moi. Donc voilà, là on peut rentrer dans la file 10 minutes à l'avance parce que l'attraction est du coup déjà ouverte. Et donc voilà, petit conseil, quand vous arrivez à l'avance, les grosses attractions ouvrent un petit peu plus tôt, donc n'hésitez pas à déjà vous placer dans une file 10-15 minutes avant l'ouverture officielle pour pouvoir déjà faire une attraction sans trop d'attente.
Nous venons donc de sortir de Fly. C'était votre première. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est intéressant comme concept parce qu'en fait il fait l'attraction au coucher et ça donne des nouvelles sensations en fait. Il y avait certaines petites accélérations que j'ai trouvé très intéressantes, sinon l'attraction bien. J'ai failli vomir mais ça va. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime bien le confort de l'attraction parce qu'en fait j'avais peur d'avoir un peu mal, mais en fait c'est hyper confortable. Ouais, tout à fait. Sinon ouais, très cool, les sensations chouettes. Il manque un petit peu de vitesse, moi je trouve qu'on va avoir plus de sensations, mais sinon voilà. Niveau vitesse, c'est assez léger, mais après, tu prends quand même, comme dirait Kirazaki, de bonnes accélérations, de bons jets positifs. Donc, c'est à les limites de donner la nausée, je trouve, mais ça s'arrête au bon moment pour ne pas l'avoir. Et le décor est incroyable autour de l'attraction, donc c'est vraiment chouette. Bah, il faudra la refaire. Oui, Mais, voilà, c'est ça, tout vraiment. Voilà, ça fait du bruit l'engin. Mais donc voilà, c'est une première attraction. On va voir les autres. Vous me direz à la fin de la vidéo quel est votre top 3 des meilleures attractions du parc. Et voilà, on continue. Ici, on arrive maintenant dans la zone mexicaine, qui est, je pense, ma zone préférée dans le parc. C'est une zone très immersive, elle n'est pas très grande, mais elle est super bien décorée avec l'attraction Chiapas qui est en fond de scène, en arrière-plan. Et donc c'est l'attraction qu'on va faire maintenant, ici, tout de suite. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'attente. Dans le parc, en général, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup d'attente. Le maximum, c'est 20 minutes à Fly, 15 minutes à Taron, donc qui sont les deux plus grosses attractions du parc. Et sinon, on est aussi entre du 5 et 10 minutes. Donc c'est super. Regardez, il fait le malin et il se casse la figure. Et c'est donc parti pour Chiapas avec 5 minutes d'attente seulement. Je fais attention, il y a des escaliers, c'est dangereux. Les sont très dangereux. Mais donc Chiapas, ce sont des bûches qui sont assez récentes, qui ont ouvert en 2013-2014 et qui ont une pente finale assez pentue. C'est assez incroyable à faire avec de très chouettes décors. Donc franchement, c'est parmi les meilleurs parcours de bûches au monde. Donc voilà, c'est parti. Ben voilà, on est mouillé. Je pense qu'il y en a qui ont été plus mouillés que d'autres, hein, clairement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Les décos sont vraiment cool et j'aime bien, j'ai bien aimé. La petite chute à la fin, elle fait du bien au vide. Elle fait la sensation en bas du ventre. C'est la chute la plus inclinée au monde pour une attraction de type bûche. Il faut le savoir pour la petite information. Moi, personnellement, c'est mon attraction aquatique préférée du parc et peut-être même de tous les parcs que j'ai déjà fait. En égalité avec Splash Mountain à Disneyland. Enfin voilà, c'est vraiment une excellente attraction et j'espère qu'on la refera aujourd'hui. Sous la pluie s'il pleut, voilà, parce qu'ils annoncent de l'orage et de la pluie aujourd'hui, on verra bien. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un petit séchoir en allant sur une petite montagne russe bien intense là pour Oui, très bonne idée. un bon coup de vent dans la gueule pour se pour avoir la chauffer. crève, bonne idée. Ouais, pour avoir la crève, c'est ça. Allez, c'est parti pour la maladie. Nous sommes maintenant en route vers le Taron, qui est une montagne russe à plusieurs propulsions. Il n'y a pas l'inversion, donc vous n'avez jamais la tête à l'envers dedans. C'est une attraction qui a ouverte il y a quelques années ici, mais qui est assez récente, hyper confortable et avec un décor très impressionnant. Beaucoup de bruit comme vous pouvez l'entendre. Et voilà, d'habitude il y a beaucoup d'attentes, mais là aujourd'hui apparemment il y a 15 minutes. Donc voilà, on va en profiter, on va voir, parce que c'est quand même considéré comme une des meilleures montagnes russes d'Europe. Voir du monde pour certains. Moi, mon avis est assez mitigé, mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, donc ça va être l'occasion de me refaire un avis dessus. Et on va voir ce que les garçons pensent également par rapport à ça. Et voilà, Taron c'est fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, Guillermo? C'était génial, vraiment c'était trop génial.
C'est rempli de surprises en fait. C'est des choses que tu t'y attends pas. En une fois ça te secoue sur le côté, en une fois ça va encore plus vite. Enfin c'est... Ouais, t'as pas mal de changements de direction qui surprennent. Donc voilà, ben on a du coup Quentin et Zaki qui viennent de sortir de leur tour également. On était tous devant, je tiens à préciser. Et donc du coup votre avis à chaud? Ça déchire, ça déchire. Franchement, t'es un vrai pantin, t'es balancé dans tous les sens. C'est une vraie machine à laver, j'adore. Voilà, il y en a qui aiment bien la lessive apparemment. Mais ouais, c'est vraiment une très chouette attraction. Moi je trouve qu'il y a un petit temps mort à un moment entre les deux propulsions. Mais bon, chez mon difficile, ça reste une très très bonne montagne russe. Alors, ce qui est sympa aussi à Phantasialand, en tout cas c'est pas le cas dans toutes les toilettes, mais je trouve que les toilettes ici de la zone sont vachement sympas. On va vous montrer ça. C'est des sauts. Ouais, c'est les seaux. Pour ceux qui aiment bien la lessive. Hein. Donc voilà, les toilettes sont quand même thématisées. On pousse tout vers le fond. Te mater en train de pisser. Voilà, Guillermo va aller se mater en train de faire pipi. Voilà, voilà. Je vous emmène pas avec moi. Ouais, Ouais, c'est ça. Genre là, on marche juste en dessous Du taron. du taron. Tout est compact, tout est Et le petit train encastré. des mines là. Et tu sais pourquoi? La méthode, pour le bruit, c'est ça, non? Pour l'espace? Ouais, ils ont pas beaucoup de place et puis ils se mettent des murs anti-son un peu partout parce que les voisins font un peu chier en fait, les voisins des parcs. Mais ça permet d'avoir un parc hyper thématisé et hyper compact, donc c'est assez sympa. Alors, on continue notre petite expédition du parc et là on va aller vers River Quest. Attention, il va encore se casser la figure celui-là. Ben voilà, on l'est trempé, je pense que c'est assez clair. C'était... Quentin, je pense que toi c'est le pire. Moi je suis ouais, bien. Voilà. Les deux autres ont été épargnés, ils étaient du bon côté. Mais voilà, vous avez pensé quoi de River Quest? Très chouette, c'est court, c'est pas très long comme Il y a beaucoup de temps mort, mais c'est il y a beaucoup de temps mort. sympa quand même. Je m'attendais à plus de sensations. J'aime bien mais c'est une rivière sauvage donc. Mais il y a quand même pas mal de surprises en fait, parce que je sais pas si je peux le dire, mais tu t'attends pas à prendre un ascenseur, de monter en une fois et d'avoir une descente directement après. C'est très calme et en une fois, boum boum dans ta gueule. Donc, Ou dans la mienne. Et oui, dans la gueule de tout le monde je pense, c'est un peu une catastrophe là. Mais encore une fois, on va essayer de trouver une attraction pour sécher. Parce que voilà, les attractions aquatiques à Phantasialand, c'est pas de la blague. Yo, alors je vais prendre le relais un petit peu et vous raconter un peu mon avis sur la déco du parc, etc. et les différentes thématiques qu'ils ont installées. Et honnêtement, je trouve que c'est très réussi. Donc là, en ce moment, on parcourt la zone chinoise, si je peux dire ça comme ça, ou asiatique. Et c'est super beau, vraiment les décos sont bien faites et il y en a partout. Tu as vraiment l'impression d'être dans un autre pays. Et il y a plein d'autres thématiques et ils sont proches l'une de l'autre, donc tu passes très vite d'une zone à une autre et t'es dans un autre univers. C'est super bien fait, c'est vraiment immersif. C'est vraiment un grand top pour Phantasialand. On est maintenant en route pour le Colorado Adventure. C'est ça? Oui, c'est ça. J'ai du mal avec le nom des attractions aujourd'hui. C'est le train de la mine du parc qui à l'époque avait été inauguré par Michael Jackson lui-même. L'entrée est assez discrète, assez... voilà, c'était son cercueil. Mais donc du coup, ouais, ici, l'entrée elle est assez cachée. Il faut aller à côté de l'hôtel Lingbao, donc l'hôtel du parc asiatique. Et c'est là que vous trouverez l'entrée de l'attraction. Alors, petit passage obligatoire par la boutique souvenir après attraction. Oui, le Dreamcatcher, on l'a vu, hein, celui sur ton pare-brise, Quentin. Du coup, je me dis, je pourrais prendre un de cette taille-là, peut-être. Ah oui, je pense que c'est bien, c'est pas mal.
Sinon, oui, on a du merchandise lié aux dragons. On fait savoir que les mascottes de Fantasyland sont des dragons. Il y en a 6 ou 7 qui représentent les différentes zones, dont un qui a le très joli nom de Schneck. Oui, non, ça ne s'invente pas. Schneck. Non, c'est vrai, le noir, il s'appelle Schneck. Voilà. Oui. Vous avez même un caleçon Schneck qui est juste ici. Vous avez des t-shirts, des casquettes et une casquette fly. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un t-shirt Taron ici. Voilà. Qui est à 22,50 € quand même. Là, on a le t-shirt Fly. Personnellement, je suis pas fan du design. T-shirt Talocan. Ouh, il est bling bling. Voilà, 19,50 €, un peu moins cher. Un poncho au cas où il pleut tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un peu de merch mexicain à la Chiapas. Bah justement, ce sont des t-shirts Chiapas juste ici. Donc c'est sympa, il y a quand même des t-shirts sur les attractions, même si je les trouve pas fameux. Un sac. Bon, là, on a plein de petits carnets ici, Taron. Voilà. On a des lanyards aussi. Lanyard Fantasyland. La même chose en gris. Puis là, on a une lanyard sur le dragon Croca. Je pense que c'est celui en Afrique, si je ne me trompe pas. Et là aussi, en fait, on a encore des t-shirts. On a un t-shirt Raik. Encore du merch sur les dragons. Sur les dragons du parc. Ici aussi, encore un t-shirt Taron. Donc voilà. Et il y a des CD aussi. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont là au fond. Des CD sur les soundtracks des attractions du parc. Oh mon dieu. Je veux une culotte. Alors, retour dans la zone chinoise où nous allons tenter de trouver quelque chose à manger. Alors là, c'est des slush. Là, on est plus dans le délire de se prendre un petit snack. Parce que bon, pour l'instant, il fait beau. On veut continuer à faire des attractions et on fera un restaurant un peu plus tard, à mon avis, quand il y aura de la pluie. Là, on a de la glace. Ici, c'est du popcorn, de la barbe à papa. Ah, et ici, nous avons les fameuses brochettes de fruits de Fantasyland. Ouais, moi, je pense que je vais m'en prendre une. Ça a l'air assez appétissant. Après, ici, il y a aussi des amandes grillées, des donuts, des muffins. Donc voilà, moi je vais me prendre quelque chose ici. Je pense que les autres veulent du salé. Donc voilà. Magnifique brochette de raisin avec du chocolat noir. On va goûter ça tout de suite. C'est bon, c'est frais, c'est juteux. C'est une brochette de magnifique raisin. Mais non, c'est super bon. C'est vraiment un de mes snacks préférés ici à Fantasyland. 3,30 €, bon, c'est un peu cher comme 3,30 € pour une brochette de fruits et du chocolat, mais moi j'aime bien. Alors qu'est-ce que vous mangez de bon vous de votre côté? Des petits lumpias, ils sont un peu vides. Ah bah il n'y a rien dedans en fait. Surtout de la feuille de brique. Et ça vous a coûté cher? Quand même, je pense que c'était 6 quelque chose. 6 €. Je pense, ouais. Bon ben voilà, vous avez 6 € pour dérouler vide. Scandale. Et puis bon, nous avons le plat le plus asiatique de la terre entière, les frites. Le friton. Des frites, voilà. C'est des frites mais avec la pomme de terre vide. Il n'y a pas de pomme de terre là. Voilà, non plus. Déception, le Talocan, comme la façon dont vous prononcez, c'est comme vous voulez, est fermé pour aujourd'hui. Voilà. Regardez la déception dans ses yeux, voilà, il est très triste, il fait semblant d'être... et voilà. Non, elle est vraiment chouette celle-ci, contrairement à celle de Walibi qui donne la gerbe et qui est inconfortable et qui fait mal. Celle-ci, elle est impressionnante, les décors sont stylés, il y a du feu, il y a de l'eau, c'est vraiment canon, mais bon, c'est beau, c'est canon, mais c'est surtout fermé. Donc voilà. Deuxième tour de Chiapas et deuxième échec, tout mouillé. Et malheureusement là le ciel il commence à être bien nuageux. Et en fait ce qu'on redoute c'est qu'il y a un orage en fait cet après-midi.
qu'est-ce qui est annoncé au niveau de la météo. Et le problème dans les parcs d'attractions, c'est que quand il y a un orage, ben malheureusement les attractions sont fermées, excepté celles à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a gardé en fait toutes les attractions intérieures pour plus tard, pour tantôt en fait. Donc voilà, on espère que ça ira, qu'on ne sera pas trop trempé à cause de la pluie, qu'un maximum d'attractions va rester ouverte. Mais bon, là, je pense qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire en extérieur. Le Black Mamba n'est pas encore ouvert. Donc le Black Mamba va ouvrir maintenant, je pense. Il est 13 h. On va essayer de le faire tout de suite pour pouvoir en profiter. Oh là, les cheveux ça va toujours pas. Merci aux attractions aquatiques. Donc voilà, ici on a la zone Deep in Africa qui est ouverte en 2006. C'est une zone sur le thème de l'Afrique, c'est assez évident. Avec comme seule attraction, l'attraction phare en fait, Black Mamba qui est ici derrière. C'est une montagne russe inversée. Donc vous avez les pieds dans le vide et où vous faites des inversions. Vous avez la tête à l'envers. Voilà, ici l'attraction ouvrait seulement à 13 h. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être problème technique ou peut-être des mesures économiques vu que le parc n'est pas très rempli. Mais voilà, c'est l'attraction qui englobe l'ensemble de la zone. Et c'est une chouette vibe dans cette zone avec des tam-tams, vous les entendez derrière moi. On peut manger du jambalaya, donc c'est assez sympa. Et il y a une petite boutique, voilà, c'est assez petit mais c'est bien thématisé. Et en arrière-plan, il y a l'hôtel Matamba, qui est en fait l'un des 3 hôtels du parc. Il y a 3 hôtels, un dans la zone Afrique, un dans la zone Chine et un dans la zone Steampunk, Brugg. Donc Brugg, pardon. Et donc voilà, si vous voulez loger à l'un des hôtels de Fantasyland, n'hésitez pas, ils sont vraiment sympas, surtout le Lingbao que j'ai eu la chance de déjà tester. Donc ouais, c'est chouette pour pouvoir étaler sa visite sur 2 jours, surtout quand il y a du monde. Aujourd'hui c'est pas nécessaire, mais il y a d'autres jours où c'est le cas, donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est parti pour le Black Mamba. Premier rang. Le Black Mamba, c'est fait. C'était la dernière grosse montagne russe de la journée. Il se rapproche beaucoup à celui qu'on peut trouver en Belgique, à Walibi, notamment le vampire, mais en mieux. Donc c'est beaucoup plus agréable. Un peu court, mais c'est sympa. Un tout petit peu trop court. Peut-être aller 20-30 secondes en plus, ce serait pas mal. Quoi. Je suis d'accord avec les garçons. Moi, je rajouterais juste que la toute fin de l'attraction se fait avec un freinage dans le noir qui peut un peu désorienter et donner un peu la gerbe, je trouve. Bon, après, c'est un petit détail, mais le reste, c'est super. Les décors, on était tout devant. Et tout devant, franchement, c'est top pour la vue. Donc voilà, franchement, moi, c'est pas la meilleure du parc, mais je l'aime beaucoup. Voilà, c'est bien résumé, je pense. On va maintenant essayer de trouver un endroit où manger. Oh, regardez, des petits selfies là. Donc je disais, on va essayer de trouver un endroit où manger. Et la lumière est meilleure par ici, si jamais vous... Ça change. Voilà, la lumière est meilleure, regardez. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on va aller manger maintenant. On va retrouver Zaki, on l'a perdu en chemin. Voilà, bye. C'est perdu. Faut promener, c'est pas bien. Du coup, maintenant, on va se diriger vers la zone fantasy du parc, qui est la zone en fait qu'on n'a pas encore pu explorer aujourd'hui. Enfin, pas qu'on a pu, mais on a décidé de la garder pour plus tard, car la plupart des activités dans cette zone sont en fait à l'intérieur. Et donc, en prévision de la pluie de l'après-midi, on s'est dit autant les faire plus tard dans la journée. L'accès en plus à la zone se fait à partir de 10 h, donc le matin à 9 h, il n'y a pas moyen de se balader ici. Comme ça, vous le savez si jamais. Donc oui, ici, il y a un point où ils vendent des currywurst, un peu la spécialité allemande, hein, donc des saucisses avec des frites. Et on se dit qu'on va peut-être manger ça pour pas perdre trop de temps en mangeant, vu qu'on est là qu'une journée et qu'il y a encore pas mal d'attractions à faire. Donc voilà, c'est découverte du coup de cette zone un peu plus adaptée pour les familles et les enfants, et où il fait bon vivre et où tout est plus calme au niveau du bruit également. Bon, très bon. Voilà, c'est approuvé. Est-ce que c'est approuvé ici aussi? Oui, je dirais neutre sans animosité. Voilà. Très diététique, excellent pour la santé. Très. C'est cheat day aujourd'hui. Une zone qu'il ne faut vraiment pas louper mais qui est assez cachée, c'est la zone Wustown, qui est située ici dans ce gros bâtiment que vous voyez ici. Eh bien, vous avez l'entrée ici qui est assez colorée, bon ça se voit. Mais dedans, il y a une très chouette double attraction. C'est une montagne russe familiale avec des véhicules qui tournent sur eux-mêmes, donc un spinning coaster. Et il est vraiment sympa et original, donc je vous le conseille.
Ne loupez pas cette attraction qui est un peu plus cachée que les autres. Il y a aussi des attractions familiales plus pour enfants dans le bâtiment. Donc voilà, n'hésitez pas. On peut voir les rails qui sont juste ici et l'attraction qui circule dans le bâtiment à l'intérieur. Voilà, c'est les Windjass. Et c'est parti pour les Windjass avec 5 minutes d'attente. Il faut savoir que sur cette attraction, il y a 2 parcours différents. Le Windjass Fear et le Windjass Force. Il y en a qui préfèrent le Fear, d'autres le Force. Moi personnellement, je préfère le Force. On va voir sur lequel on va tomber. Parfois on peut choisir le parcours parce que la file se sépare en 2. Et parfois on n'a pas le choix. Donc on va voir. Les Windjass, c'est fait. Juste après avoir mangé, c'était peut-être pas la meilleure des idées. On a presque eu un petit vomi de la part de Zaki. Mais du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je trouve ça très chouette, assez inattendu en fait. On s'attend à un truc tout calme, mais en fait, niveau sensation, c'est marrant. Et puis voilà, et puis j'aime bien les passages qu'il y a dans le parc où quand c'est dans le noir, c'est vraiment noir complet, on voit rien du tout. Et ça, c'est dans les autres attractions aussi, avec ça, je trouvais ça vraiment chouette. Ouais, c'est vrai que souvent dans les attractions le noir, on peut toujours voir un peu les côtés techniques, le bâtiment et tout, mais là c'est vrai qu'on est vraiment dans le noir total. Donc voilà, ça permet à Guillermo d'être beau pendant quelques secondes, c'est pas mal. Et du coup, toi, ton avis, Guillermo, toi qui as fait Crush Coaster et qui n'avais pas aimé justement oui, Disneyland Paris. c'est totalement différent. Ici, c'est beaucoup plus sympa en fait. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais il y a beaucoup. Ça a été mieux pensé, c'est plus sympa, il y a plus de sensations dans les Ouais, c'est trop il chouette. n'y a rien à faire. C'est trop chouette. Voilà. Et toi, Zaki, il est où ton vomi là? Pas encore, mais ça va venir, ça va venir. Je m'arrangerai pour être à côté de Guillermo à ce moment-là pour lui gerber dessus. C'est très bien. Cependant, Et un peu vert. je dirais quand même que c'est une attraction mignonne avec juste assez de sensations pour le plaisir. Mais à ne pas faire juste après manger, c'est une mauvaise idée. Vous avez devant vous le gagnant ultime, alors ça on va cacher tout ça. Non mais voilà, moi j'adore Mouse et Chocolat, je trouve que c'est une super chouette attraction interactive. Il y a le gameplay qui est facile, les décors sont chouettes, la file d'attente est chouette, le thème est sympa. Enfin, moi c'est vraiment, je pense que je verrai à la fin de la vidéo, mais je pense que c'est une de mes attractions préférées de Fantasyland. Et vous les gars, si vous avez pensé de Mouse et Chocolat? Moi j'ai trouvé ça très chouette, c'est mignon. Et le fait de jouer et de voir ce qu'on en voit, c'est si pas comme dans par exemple Toutankhamon à Moligi où tu vois pas vraiment du tir. Ouais, où t'es juste un point laser. Tu vois rien et là donc c'est vraiment cool. C'est mignon. Moi, ça me fait beaucoup penser à Popcorn Revenge, c'est ça? Ouais, c'est du même genre, c'est le même constructeur en fait. C'est Walibi Ouais. en Belgique. Et bah, c'est chouette, hein, mais j'ai l'impression d'avoir fait la même chose en fait. Donc rien de nouveau quoi. Ouais. Toi Zaki? Moi j'ai perdu contre Anthony, mais je l'ai mené sur 2 manches. Voilà, c'est tout. Ça, il va couper. C'est honorable. Non, je suis honnête, je le laisserai. J'ai quand même gagné au final. En route maintenant pour Tartuffe, das verrückte Hotel. Das verrückte Hotel. C'est un parcours à pied de type Funhouse qui est assez marrant et qui est super bien thématisé. Il n'y a jamais trop d'attente, donc c'est assez caché, donc il faut le savoir. Mais moi je vous recommande vraiment de faire cette attraction. Voilà, on va vous emmener faire un petit tour, donc c'est parti.
Bon bah finalement il pleut pas, donc c'est une assez bonne nouvelle. Du coup les attractions, il y a eu un coup de tonnerre mais c'est tout. Donc les attractions restent ouvertes, donc on est content. Les attractions extérieures bien évidemment. Là on a fait l'hôtel Tartus, c'était très sympa, il n'y avait pas trop de monde en plus. Et dans ce genre d'attraction qu'il y a beaucoup de monde, c'est assez désagréable de faire le parcours à pied, mais là c'était un vrai plaisir, on a pu prendre le temps, faire des vidéos, etc. Donc c'est cool. Et maintenant bah, du coup on va aller faire Mystery Castle qui est la tour du parc, qui est indoor à l'intérieur. C'est une tour qui monte et qui descend rapidement. Si vous connaissez la tour de la terreur, c'est un peu similaire, mais pas tout à fait. C'est un peu plus court, c'est différent. Donc voilà, on a Zaki et Guillermo qui appréhendent grandement ce moment. Donc on va voir s'ils vont apprécier ou pas le fameux Mystery Castle. Alors là, on a un souci. On a deux fiottes. Non, moi Fiotte numéro 1, fiotte numéro 2 C'est Zaki le fait. Tu le feras pas. pour faire Mystery Castle. Franchement, c'est pas si haut quoi. Moi, je fais pas ce que je chute libre. J'ai un problème de santé. J'ai une chute libre au fit. C'est une Non, infection des glandes chute libre fibienne du cerveau. C'est une fiotitude, je pense que tu as plutôt. Exactement, Une grosse exactement. fiotitude. D'ailleurs, il y a talon, théière, poignet cassé. Tu vois? Allez les fiottes, allez-y. Bon, on y va. On laisse le bébé. Tiens, garde mon sac, au moins soit utile. Tiens. Voilà. Bon, Guillermo, tu es prêt? Non. Bah, t'as pas le choix. C'est en mode, mais t'as dit, c'est ni vertige ni claustro. Hein. Bah, non. Non. Non, C'est- mais c'est quoi ce Non, sourire, c'est hein? vrai. T'es à l'intérieur, tu J'en vois pas le qui fait sol. des demi-tours, hein. J'en vois des gens qui font ça avec nous. Mais c'est les bébés, ça. Allez, on est parti. J'ai géré mon currywurst. Et il est vivant. Ça va, ça a été? Oui, mais je me rends compte que j'aime pas en fait ce genre d'attraction parce que j'ai en fait trop peur que pour pouvoir profiter des sensations que ça apporte. Malgré le fait que ce soit dans le noir et qu'on t'ait pas le vertige, t'es pas le. Mais en fait, t'es dans la le noir, du claustrophobie. coup, j'ai peur d'être bloqué, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où je suis, je sais pas s'il y aura un problème ou pas, enfin, tu sais pas, t'es dans le noir. Donc, je sais. C'est un ouin-ouin, c'est officiel. Mais oui. C'est À un un moment donné, ouin-ouin. l'attraction elle s'arrête, mais c'est un truc de malade quoi. Vraiment, moi je trouve que c'est la pire attraction qui existe. C'est vraiment, c'est pas fait pour moi. Quoi. Moi je ne la referai plus, ça c'est sûr et certain. Il l'a fait, il a juste regardé, hein, moi je précise. Hein, il a regardé le bâtiment en béton, il a vu ça, il a eu peur, il est parti. Quentin? Moi j'ai adoré, parce que j'aime bien ce genre d'attraction où tu montes et tu descends comme ça. Ouais. Mais trop court. Et encore? Je le ferai 2 fois plus long quoi. Mais Franchement. justement, petite info, donc il y a plusieurs cycles sur cette attraction et là on a eu le cycle long Ah ouais. parce qu'il y a un cycle court où Tu tu montes, montes, tu tu descends, ouais c'est ça. Et donc du coup là on a eu le cycle long mais qui est déjà assez court comme ça. Oui, donc, mais tu vois, là c'était le cycle pas couleur, c'était le cycle blanc. Du coup, moi vu que je suis coloré, Ok. je me suis séparé du groupe. Alors on est dans la boutique principale du parc. Il y a pas mal de merchandise, il y a des très chouettes articles sur moi aussi chocolat, dont ce bol. J'ai un souvenir de l'avoir déjà acheté, mais non, je confonds avec le mug. Mais le bol est très sympa. On a aussi ces jolies boîtes à cookies qui sont bien grandes. C'est la schneck ça. Non, la schneck elle est noire, elle est pas jaune. Ouais, non, je sais. Ça c'est Drago, c'est écrit. Ah, Voilà. c'est Drago. Moi, je veux Drago. la schneck. Ouais, la schneck, cherche pas, tu vas la trouver la schneck. Oh là là, on a plein de merchandise liés sur les fameux dragons, dont notre préféré Schneck. Fail. Epic fail. On a des casquettes, on a des t-shirts, on a des plaids, même des horloges. Voilà. Les ponchos, il commence à pleuvoir vraiment, donc du coup, on comprend leur utilité. Alors ici, on a plein de produits génériques Phantasialand. Qu'est-ce qu'on a? On a donc les lanyards qu'on a vu tout à l'heure, des petits porte-clés, des portefeuilles.
Ici des gobelets avec paille, casquette, pull, t-shirt. Le pull c'est tout simple avec juste le logo Phantasialand. Là ici encore plein de porte-clés différents. Des petits bracelets en plastique aussi. Voilà. Un pins. Ah, c'est un magnète un peu bling bling. Des parapluies, c'est aussi idéal pour aujourd'hui. Et là, on continue avec le merch lié au dragon. Voilà, il y en a plein. C'est plus pour les enfants, je dirais. Quelques peluches qui, pour moi, ne font pas trop sens. Ah, c'est peut-être oui dans la zone des enfants qu'on peut retrouver ça, dans la zone fantasy. Des petites tasses. Et ah, regardez, il est content, il a trouvé sa schneck. Je vous montre ma schneck. Elle est belle. Elle est trop belle, elle est toute douce. Ah. Caresse-la. Caresse ma schneck. J'ai pas envie de toucher ta schneck. Merci, c'est gentil. Petite babale. Oui, désolé pour ce grossier personnage. Nous avons dû le prendre avec nous. Voilà, c'est notre bonne action du séjour. Voilà. Ah, on a ici du merchandise sur l'hôtel Matamba avec des bols. Qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est assez lourd. C'est un cœur. Je ne sais pas à quoi ça sert. C'est un cœur, voilà. Chouette t-shirt aussi. Des produits de style un peu africain, estampillé Matamba. Continuons. Là aussi, il y en a. Et la boutique est assez grande. Il y a beaucoup de produits qu'on avait déjà vus ailleurs dans la boutique du Colorado. Mais ici, on a quand même des produits en plus. Je pense que c'est la boutique la plus complète si vous voulez acheter des souvenirs et trouver votre bonheur. C'est ici que vous aurez le plus de choix. Regarde, c'est le caleçon Schneck, c'est pas ça que tu voulais? Je veux les strings. Ah, désolé. Alors, ici on est plus dans... Oui. Ah, regardez comme ça lui va bien. J'achète. Enlève Si tes... vous mettez des likes, j'achète. Enlève tes lunettes. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, non, dites-nous tout en commentaire. Dites non. Alors, on continue. Joli petit crâne de Chiapas. Ouais, donc là on est dans le merchandise plus de la zone mexicaine avec le dragon mexicain. Ça, c'est des peluches ambitieuses. Ouais. Sacrée peluche. Bon voilà, on vous a montré un petit peu de tout, je pense, ici. Là, on est vraiment dans les collections plus dragons. Là, on est sur le dragon asiatique. Ah, les tasses, elles sont marrantes. Regardez, elles sont un peu inclinées. C'est un design assez sympa. Voilà. Quentin s'est fait avoir. Tu as bien raison, il faut se faire plaisir dans la vie. Et là, on est chez les enfants. Chez des souvenirs de Féni, l'un des dragons. On dirait, je pense que c'est la dragonne. Avec les petits diamants, tu as admiré la finesse. Ah oui, c'est pas mal. Ah, il y est mieux arrivé que Quentin. Félicitations. Pour le bracelet. Waouh, quel talent. Voilà. Le produit pour une petite dinette. Encore des plaids, des tongs, des lunettes et des peluches. Les peluches sont vraiment originales, j'aime beaucoup. Après, c'est dommage que les dragons ne soient pas plus représentés dans les parcs, donc on ne comprend pas qui est qui. Mais je trouve que les peluches sont sympas. Enfin voilà, ça c'est un peu l'aperçu général de la boutique principale du parc, donc comme ça vous donne une idée. On s'apprête maintenant à faire une attraction qui est aussi assez fort cachée. Il s'agit de Crazy Bats. C'est une montagne russe qui est entièrement à l'intérieur, indoor, et qui propose la technologie VR. Donc vous embarquez dans un voyage en réalité virtuelle avec un casque que vous portez, des lunettes VR. J'ai jamais fait la version VR de l'attraction, ça va être l'occasion de découvrir ça. Ce sera une nouveauté pour les 4. L'attraction, elle est assez cachée, il faut passer par le côté droit du bâtiment Houston. Vous ne rentrez pas dans Houston, vous passez sur la droite. Vous allez arriver dans une sorte de rotonde circulaire qui est juste ici autour de moi, je vous la montre. Hop, voilà. Désolé, ça tourne beaucoup. Et puis vous prenez sur le côté gauche et vous arrivez du coup à Crazy Bats. Temps normal, il n'y a pas beaucoup d'attente à cette attraction, mais avec la technologie VR,
le temps d'attente peut être un peu plus élevé. Donc voilà, je préfère prévenir. Mais je pense, voilà, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai fait une fois une montagne russe VR il y a très longtemps à Bobby Island et je trouvais ça sympa et intéressant. Maintenant, on va voir pour la version Fantasyland. Donc voilà, on est dans la file, on vient de recevoir le casque VR qui est vraiment très impressionnant. Faut pas le mettre tout de suite, il faudra le mettre une fois que vous êtes à bord. Mais c'est un sacré bazar, on va voir. On vient de sortir de Crazy Bats, l'attraction VR, la montagne russe VR. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette attraction et de cette expérience? C'était super chouette. Pendant toute l'attraction, en fait, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans le réel. Mais en fait, tu as un film qui se déroule dans ton casque et c'est trop bien. C'est un chouette scénario. Et t'as l'impression que tu vas hyper vite, mais je pense que c'est l'image qui te fait croire ça. Mais ça passe, c'est super chouette et ça enlève toute peur que tu peux avoir de montagne russe en fait. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette attraction, déjà c'était super chouette et déjà c'est complètement immersif et l'univers dans lequel on est paraît immense en fait. On dirait que la montagne russe est super longue et que ça va super loin alors que dans avion on va beaucoup. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que le casque est un peu lourd et ça donne très chaud. Donc pour le reste, je confirme ce qu'ils ont dit. Voilà, donc ça fait 3 avis positifs. Le mien va être un peu plus négatif parce que c'est mon droit. Je trouve que c'est une attraction qui donne la gerbe. Voilà, ça m'a donné un peu la nausée. C'est pas la catastrophe, mais je me sens un peu barbouillé. Il faisait chaud avec le casque et tout, donc ça n'aide pas. Par contre, pour avoir fait Temple of the Night Hawk, qui était la version d'avant sans la VR, on est clairement sur une progression. Avant, on était, je vous le dis, avant on était dans un bâtiment dans le noir et on voyait rien. C'était pas intéressant. Là au moins, on vit une expérience, on est complètement immergé dans ce monde de chauves-souris dans un château avec de la glace et tout, un peu en Transylvanie. C'est cool. Mais moi, ça me donne la gerbe et donc je suis un peu barbouillé. Je fais mon zaki là, ouais, j'ai envie de vomir. Donc voici une magnifique glace que nous venons d'acheter au café Annie, je pense. Donc c'est les fameuses glaces de Fantasyland avec des goûts particuliers. Là on a Kinder Surprise, fraise, c'est plus classique. On va goûter ça avant que ça ne fonde. Désolé, ça fond. Mais c'est trop bien, les morceaux de Kinder Surprise dedans. C'est 2,60 € pour 2 boules. C'est super bon, je suis trop content. Et voilà, c'est donc la fin de notre journée à Fantasyland et la fin du vlog. Mais avant ça, notre top 3, chacun respectif du parc. On va commencer par Quentin. Alors moi, dans le top 3, le premier c'est le Taron. Parce que niveau sensation, je trouve que c'est le plus chouette. Le deuxième, c'était le Mystery Castle. Non, le Crazy Bats. Crazy Bats, ok, Crazy Bats, la VR. C'était vraiment hyper immersif mais pas pour tout le monde. Et le troisième, c'était le Mystery Castle, puisque j'adore les sensations autour des sangs comme ça. Et c'est mon petit côté nostalgique du Alton Tower de Walibi. J'aime bien les trucs de chute libre, etc. Voilà. Guillermo. Alors du coup moi les deux premiers c'est un peu comme Quentin, donc le Taron est mon favori. Ensuite ce sera également le Crazy Bats que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais vraiment super. Et le troisième j'hésite, j'irais le Chiapas. Les bûches. Donc c'est les bûches, ouais. J'aimais le moment aussi en fait. J'aime bien l'attraction et le moment qu'on a passé. Il faisait chaud, c'était inattendu, les musiques, etc. Vraiment, les décos sont cool. Ok, merci Guillermo. On passe à Zaki. Alors moi, le 1 c'est le Chiapas, le 2 c'est le Taron, et le 3 c'est le Fly. Because I fly. Yeah. Clair et concis. Et pour moi, du coup, mon top 3, donc le vrai que vous devez prendre en compte parce que l'expert, voilà. Non, je dirais en troisième place le Taron, en deuxième place le Chiapas et en première place, parce que j'adore ce genre d'attraction, Mouse au chocolat parce que j'aime vraiment bien les attractions interactives et je pense que c'est vraiment une des meilleures.
Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Fantasyland en général, en quelques mots vite fait? C'est super. Mais 2 pouces. C'est un super beau parc. Parce que toute la déco est vraiment. Partout où on regarde, il y a toujours de la déco. Ça n'a pas été bâclé en fait. C'est ça. Alors que Je dirais petit mais costaud. Ouais, C'est voilà. ça. C'est pas de la quantité mais de la qualité. C'est comme ça que j'aime bien définir Fantasyland. C'est clairement un des meilleurs parcs d'Europe. Difficile de positionner par rapport à d'autres comme Disney ou Efteling parce que c'est fort différent, mais ça reste un des meilleurs avec un très bon concentré d'attractions qui sont toutes assez originales et exceptionnelles, des zones à thème qui sont vraiment bien thématisées, on regarde partout, c'est très immersif, même si c'est petit en termes de superficie. Donc voilà, c'est vraiment un parc à ne pas manquer. Voilà, je vous le conseille très fortement. Sur ce, c'est la fin de notre vidéo, donc très important, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire si vous avez aimé notre vidéo. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!